Je sais pas pour vous, mais il y a comme dans l'air quelque chose de nouveau qui nous pousse vers nous-mêmes, qui nous pousse à être plus authentiques, à ne plus nous cacher. C'est une énergie de feu, quelque chose qui vient du plus profond de notre être, qui prend de la place dans notre esprit, dans nos pensées, qui génère de la joie quand on porte notre attention dessus. Et pour ma part, je me sens vraiment poussée à créer, à dire les choses, à me montrer. Et tout ça, c'est un peu nouveau, parfois inconfortable, et jusqu'à créer des sensations corporelles, comme des maux de tête, des gènes dans le plexus solaire. Parfois c'est de la fatigue. Mais ce qui se joue, peut-être pour vous comme pour moi en ce moment, va bien au-delà de la compréhension intellectuelle que l'on peut en avoir. C'est difficile à mettre en mots parce que c'est de l'ordre du ressenti, et en même temps c'est comme quelque chose qui reprend place, comme quelque chose qui a toujours cherché à s'exprimer. Et quand quelque chose reprend sa juste place, il y a ce moment de latence entre ce qui n'était pas et ce qui est en train d'arriver. Alors, je sais pas si mes mots résonneront avec vous, si même vous sentirez la portée de ce que je vous partage ici comme étant ma propre lecture de ce que j'essaye de comprendre de mes ressentis dans le subtil. En tous les cas, si vous vous sentez différent ou plutôt en changement, si vos émotions, votre corps, vos envies, votre énergie, si tout ça se manifeste de manière différente ces temps-ci, et de plus en plus, ne soyez pas inquiets, déjà parce que vous n'êtes pas seul à le vivre, et parfois juste savoir qu'on n'est pas seul à vivre quelque chose d'un peu indescriptible, ça peut être rassurant. Mais surtout, ne cherchez pas à modifier ça, ne cherchez pas à prendre le contrôle de ça. Restez bien à l'écoute. Quand je ressens quelque chose que je ne m'explique pas, comme ça a été le cas ce soir avant de décider de faire cette vidéo, j'apprends à ne pas mentaliser, même si on le fait toujours un peu, et pour pouvoir rester connecté à ce qui a besoin d'être nommé là dans le présent. Une des techniques que vous connaissez sans doute, c'est la respiration, parce qu'elle permet de se connecter à son corps, elle permet de ressentir ce qui se passe, de créer un espace de calme et d'écoute, et ensuite simplement de pouvoir faire ou agir ou dire ou créer ce qui se présente, comme une sorte d'inspiration naturelle, comme une respiration. Et si, même lorsque vous êtes dans l'action, votre mental n'arrive pas à comprendre tout ce qui
se passe autour de ça, eh ben c'est pas grave, c'est pas gênant, c'est pas essentiel. Ce qui compte, c'est d'écouter et de recevoir et de partager. Ce soir, il y a du vent ici et en écoutant le vent, je me disais que parfois cette sensation de nettoyer des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, mais qui appartiennent maintenant au passé et qui ne font plus partie de notre présent, elle peut vraiment se manifester comme lorsque le vent souffle sur les feuilles, sur la poussière, sur tout ce qui finalement est là et qui se déplace grâce à ce souffle puissant. Et c'est comme si la planète nous montrait le chemin. On ne peut pas lutter contre les éléments, on ne peut pas les maîtriser, on ne peut pas décider du jour où il va pleuvoir, ou bien du jour où le vent va souffler fort, ou bien le jour où la pluie va tomber, où le soleil va briller. On vit au gré des saisons, au gré des éléments. Et la seule chose qu'on peut faire véritablement, c'est les observer, les écouter pour se reconnecter à notre nature profonde et peut-être finalement accepter que le flot des événements de nos vies, c'est comme une vague qui vient sur la rive. Elle vient, puis elle repart, puis elle revient, puis elle repart et elle se pose pas la question de savoir est-ce qu'elle a raison d'agir comme ça, est-ce qu'elle devrait arriver plus lentement ou plus rapidement. La vague est la vague et elle fait ce pourquoi elle l'est. Et chaque élément dans la nature ne raisonne pas son fonctionnement. Un arbre est un arbre, une fleur est une fleur, une graine germe, pousse, fleurit puis meurt. Et tout ça sans lutter contre sa nature profonde. Et peut-être qu'aujourd'hui, l'humain est prêt à admettre que pour manifester ce qu'il est, il n'a rien de particulier à faire si ce n'est se laisser porter par la vague, se laisser souffler par le vent, se laisser brûler par le feu. Parfois, on se demande si ce qu'on fait a une portée, si ce qu'on vit va avoir des conséquences sur le futur. Et parfois, on vit les choses simplement en les vivant, en étant présent à ce qu'on vit. Et on reçoit des cadeaux et tout ça se produit sans qu'on ait véritablement à faire quoi que ce soit de plus que ce que l'on est. Et c'est là que se manifestent les choses les plus belles, les plus surprenantes, les plus réjouissantes aussi. Et au cœur de ça, il y a toujours le partage de l'amour, de cette vibration commune qui nous lie les uns aux autres et qui nous permet d'exprimer qui l'on est et de laisser les autres s'exprimer aussi là-dedans. Alors c'est pas forcément quelque chose de simple à comprendre du point de vue du mental, mais notre corps connaît le chemin et notre âme connaît également le chemin. Notre respiration est naturelle et n'a pas besoin qu'on y mette de la conscience. Notre cœur bat aussi constamment, sans même qu'on ait besoin de lui donner l'ordre de battre. Nos organes fonctionnent en parfaite autonomie, parce que tout ça, en fait, c'est la manifestation du souffle de vie, tout comme le souffle de vie est dans le vent. Et la simplicité de tout ça est tellement déconcertante. Parfois, en cherchant à vouloir expliquer ce qui est, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, le pourquoi du comment, on en oublie de simplement observer. Moi, la première, parce que quand je mets en mots ce que je pense, ce que je vis, ce que je ressens, et que je le crée dans la matière, c'est avant tout pour l'effet boomerang. Parce que quand je vous parle à vous, je me parle à moi-même, parce que d'un point de vue bien plus global, nous sommes les mêmes gouttes d'eau
d'un même océan. Et la manifestation de qui nous sommes individuellement, c'est la richesse de chacune de ces gouttes d'eau, qui sont à la fois uniques et à la fois qui font partie d'un grand tout. Personne n'a plus à dire ou à faire que l'autre, et personne n'a plus à se taire ou à changer que l'autre. Nous sommes tous parfaitement ce que nous sommes, et nous avons tous un espace d'existence. Aujourd'hui, je discutais avec une collègue et on rigolait à l'idée de se dire qu'en fait, la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues. C'est nous-mêmes qui nous jugeons par rapport à des critères que nous avons déterminés comme étant des critères à atteindre, avec une telle exigence que de toute façon on ne peut pas l'atteindre, ou qu'on se met la pression ou du stress. Et en fait, tout ça, ce sont des injonctions que nous nous mettons déjà à nous-mêmes en fait. Alors oui, on peut dire que la société, que l'éducation, que le contexte en rajoute, et évidemment, on va pas se leurrer, il y a aussi un impact par le monde extérieur, mais on est notre propre bourreau quand il s'agit de mener notre vie. Pas la moitié des choses qu'on exige de soi, on ose l'exiger de l'autre. Pas la moitié des choses pour lesquelles on se critique n'est une critique qu'on ferait à une personne qu'on aime, parce que notre bienveillance et notre amour naturel nous permet d'être dans l'accueil beaucoup plus facilement de ce que l'autre est. Et je crois qu'il est essentiel aujourd'hui d'arriver à revenir à ça pour soi-même aussi. Alors c'est pas une chose aisée, ça demande beaucoup de lâcher nos croyances, lâcher nos injonctions, lâcher nos besoins de performance, lâcher nos attentes, lâcher nos émotions et vivre tout simplement les choses et se laisser traverser par cette énergie de vie. On est tous dans le même bateau, on est tous partis d'un point A, on va tous vers un point Z. Finalement, ce qui compte, c'est pas tellement d'où on part et où on va, mais qu'est-ce qu'on va vivre sur ce chemin et de quelle manière on va le vivre. Et si j'avais un encouragement ou un partage de cœur à résumer, c'est peut-être de dire que tel le vent qui souffle les feuilles ou telle la vague qui vient sécher le rivage, soyez juste cet être humain qui est ce qu'il est, qui vibre ce qu'il vibre et qui fait ce qu'il est censé faire. Sans injonction, sans jugement, sans chercher à être différent de ce que vous êtes, parce que vous êtes lumineux, magnifique, tel que vous êtes, avec beaucoup d'amour.